Sur les premières lueurs du soleil réchauffant ma peau, ressentant les douces brises des alizés, je me rappelle que sur les terres et les eaux de l'archipel Guadeloupe, a vu naître la piraterie dans les mers des Caraïbes. Une époque où corsaires, flibustiers et pirates voguaient sous les vents de liberté dans leurs vaisseaux amiraux. Et si, depuis le XVIIe et XVIIIe siècle, le temps s'est écoulé, que nous reste-t-il comme espace de liberté ? Et c'est sur la 1300 GS, nouveau fleuron de la firme bavaroise, que je vais vérifier si on a bien là le nouvel Hollandais volant. Trois questions se posent sur la nouvelle GS. Alors que la 1250 était au sommet de la chaîne alimentaire, on pouvait se demander comment on pouvait améliorer cette moto. La GS, un vaste format depuis des années. Elle truste les premières places dans le monde, en France, en termes de vente. Est-ce que la GS reste une GS? Visiblement, quelles que soient les GS, de par les générations, on reconnaît franchement la GS de par son architecture. Et avec ce nouveau modèle, le 1300, je voudrais savoir si le 1300 reste une GS. Et comme dirait Tom Barrère, est-ce qu'il y a la GS et les motos of the rest of the world? Voici la question que je me pose. Mais avant de parler de cette nouvelle 1300 GS, pour les pirates des temps modernes portés par les vents des 4 points cardinaux, du Chili à Ushuaïa, des fjords à l'Atlas, sans oublier la route de la soie menant à l'Asie, la 1250 GS, tel le Black Pearl, était déjà le parfait vaisseau pour accompagner les corsaires pirates en tout genre. Confortable, agile, fiable, elle était déjà la parfaite monture pour affronter les conditions dantesques et difficiles. Pour renouveler son best-seller, BMW est parti d'une feuille blanche. Et c'est en regardant la 1300 GS face à la 1250 GS qu'on se rend compte du travail accompli. La cylindrée a été augmentée, le couple a été augmenté, et pour autant, c'est pas moins de 12 kg qui ont été perdus. Et si un cadre en treillis tubulaire assurait la rigidité sur les anciennes GS, c'est un cadre tout en aluminium qui assurera la rigueur de la nouvelle 1300 GS. Plus fine, mais aussi plus sportive, c'est un peu l'aspect baroudeuse de la 1250 GS qui a été abandonné. Exit le phare asymétrique pour faire place à une nouvelle signature lumineuse en X. Et est-ce que tu as des nouvelles choses qui ont changé au niveau du guidon, s'il te plaît? Écoute, au niveau du guidon, on retrouve quasiment les mêmes boutons. Alors ce qui a changé, c'est le bouton de démarrage puisqu'il se situe maintenant ici. Ok. Et ça, c'est lié au fait qu'on a changé, on y reviendra tout à l'heure, mais la suspension, pour qu'il y ait plus de feeling, ils ont mis un système à biais LED qui permet de donner beaucoup plus de retour aux pilotes en termes d'information. Et ici, on va se retrouver avec un nouveau bouton, ou voire deux nouveaux boutons. Le bouton qu'on appelle hamburger, on regardera un petit peu tout à l'heure à quoi il sert, et ici, un nouveau bouton qui va permettre de sélectionner. Sinon, on retrouve l'indémodable molette qui a fait le succès déjà de la 1250, voire de la 1200. Ok, donc celui-là, il va te permettre de sélectionner notamment sur ton écran, c'est ça? Exactement, et puis les boutons de régulateur notamment. Ah ouais, quelle différence il y a aujourd'hui entre les suspensions de la 1300 GS et les suspensions de la 1250 GS? Alors, de ce que j'en sais aujourd'hui, avec ma petite expérience, sur la 1300, on est sur de la DSA. Et sur la 1250, on était sur du dynamique ESA. Ce qui devrait aujourd'hui, avec la nouveauté, ravir les amateurs de off-road, parce qu'il y a un petit peu plus de sensations. Alors, c'est sûr que pour les gens comme moi, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, c'est moins confort, il y a un petit peu trop de sensations pour moi. Mais pour les amateurs de off-road, je vous jure, ça va vous plaire. Visuellement, moi j'ai l'impression que sur la 1300, ça a l'air un petit peu moins large. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que moi, perso, j'en sais rien du tout. Écoute, c'est simplement que BMW a augmenté la cylindrée. Donc on est passé d'un 1250 à un 1300 cm3. La taille des pistons a bien évidemment augmenté. Néanmoins, la course, elle a diminué. Et c'est ce qui permet aujourd'hui
d'avoir effectivement une moto moins large qu'un 1250 que nous voyons ici. Ok, donc c'est pas juste un effet visuel, c'était bien ça. Je suis pas complètement à côté de mes pompes. C'est ça. Ok, merci. Voici le son de la nouvelle 1300 GS. Comparé au son de la 1250 GS. La GS aujourd'hui se rapproche un petit peu plus des concurrents qui essaient de la détrôner en termes de performance. Et du coup, est-ce que la GS est toujours une GS? Oui, c'est toujours une GS. C'est toujours la Gedensklasse, à savoir route et chemin. Bien plus performante dans les chemins, bien plus performante sur la route. Par rapport au 1250, le moteur a perdu en gras. Mais alors, quelle efficacité! Il repart dans les tours sans broncher. Il est souple, il est coupleux. Les 14,9 Nm, on les sent bien. Et ils sont bien répartis, à toute charge. C'est juste incroyable. Et ce shifter, alors là, je ne sais absolument pas comment ils ont fait. On sent toujours ce côté mécanique, mais alors il n'y a plus de mouvement. La position, elle est plutôt pas mal. Un petit peu plus sportif néanmoins que la 1250. Alors, chose incroyable, je pense qu'il faudra tout de même prendre l'option de la moto qui se baisse naturellement, car même de mon 1m88, j'ai pas les pieds complètement au sol. Comment tu te sens toi en tant que passagère derrière? Bon bah on est obligé de vous mettre dans le jus tout de suite. On a fait le comparo, on a eu donc la 1250 et la 1300 entre les mains. Là ça fait 2 balades sur la 1300 et malheureusement je suis désolée, je préfère la 1250. On est un petit peu plus confort sur la 1250 pour la simple et bonne raison que je préfère l'assise. Nous les passagères, même si je ne suis pas que passagère dans la vie, on préfère une bonne assise parce que du coup il nous reste plus que ça, on n'a plus le pilotage. Et l'assise est un petit peu plus confort et au niveau du réglage également de la selle, de la position de la selle, on a le choix selon si le pilote est plus grand et si le passager est plus ou moins grand d'avancer ou de reculer l'assise pour être plus ou moins collé avec le pilote. Sur le modèle qu'on a là, effectivement on a cherché, on n'a pas trouvé, mais on n'a pas le manuel. Mais il me semble en tout cas, et on vérifiera, on demandera quand même au concessionnaire, si sur celle-là c'est possible à faire. Mais il me semble que c'est possible. Mais pour le coup, sur ce modèle, on n'a pas trouvé. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par contre sur l'assise, au niveau de la hauteur de cale-pied, au niveau de la selle, au niveau de la tenue? On est plutôt bien, on n'a pas le format crapaud comme on a pu connaître sur d'autres motos. On est bien, j'ai les jambes à 90 degrés, pas de douleur aux hanches, pas de douleur de genoux, c'est parfait. Du haut de mon 1m70, moi ça me convient. Pour la sécurité, l'innovation vient de la division automobile de BMW. 2 radars font leur apparition. À l'arrière, il fait office de capteur d'angle mort permettant de prévenir le pilote via un signal lumineux. L'apparition du régulateur adaptatif est désormais disponible grâce au radar avant. Ainsi, vous n'avez absolument pas besoin de toucher ni le frein ni l'accélérateur, la moto s'adapte au véhicule qui la précède. Le
Le bouton hamburger, quant à lui, est paramétrable pour 2 fonctions. Néanmoins, il permet d'accéder à pas mal de raccourcis, la bulle électrique, le traction de contrôle, les suspensions, mais aussi la distance de sécurité pour le régulateur de vitesse. Et le freinage, il s'améliore encore. On connaissait le couplage de frein à la prise du levier avant, réparti sur la pédale arrière. Mais aujourd'hui, dès lors que vous freinez de la pédale arrière, miracle, le levier avant s'enfonce également. C'est une vraie répartition dans les 2 sens. Alors, est-ce que la GS est toujours une GS? Oui, toujours aussi unique en son genre, toujours aussi polyvalente. Elle fait tout bien. Et pour sa nouvelle version, BMW a fait passer sa 1300 GS dans une salle de fitness, bodybuildée, affinée, plus agile. Alors toi, si tu es un pirate et que tu as des envies d'ailleurs, de parcourir le monde, c'est l'objet rêvé pour t'accompagner. Et si toutefois, par la morosité, par ce monde aseptisé, tu as perdu toute envie, cette GS saura révéler en toi l'aventurier qui sommeille. Et encore un grand merci à la concession AAG de nous avoir laissé la 1300 durant tout un week-end.